Sœur. Je veux encore. Quel dommage pour ça. À l'avenir, tu ne pourras plus profiter d'un visage et d'une silhouette aussi beaux. Sœur. Ne me taquine pas. Tu es pingre. C'est 10 millions. Considère cela comme une compensation pour ta jeunesse durant ces 5 années. Comme prévu. Wani, tu veux vraiment te débarrasser de moi. Tu as encore craqué pour un autre homme? Ce n'est pas mon mari qui est revenu. Donc je ne peux plus jouer avec toi. On en reste là. On en reste là. Cet argent suffit pour que tu te maries et aies des enfants. Tu prends ça pourquoi, toi? Frère, ne sois pas si en colère. Si tu rencontres des difficultés à l'avenir, même si tu cherches ta sœur, elle pourra tout régler pour toi si elle le peut. Riche. Viens me chercher au villa de Ban Shan, Monsieur Shen. Vous avez enfin décidé de revenir reprendre la tête de Shen. Dites à grand-mère que je vais organiser une soirée de retour. Invitez la famille Chou, ils doivent venir à la fête. La famille Chou, qui est presque ruinée. Ne pose pas de questions auxquelles tu ne veux pas répondre. Wani. Ne pense pas pouvoir me larguer. Chérie. Bienvenue à la maison. Wani, tu n'as pas besoin d'être hypocrite avec moi. Je n'en ai pas besoin. Chérie, après 5 ans, tu ne fais plus semblant. Pourquoi es-tu si poli? Ramène quelque chose, pas seulement des spécialités. C'est vraiment une surprise. C'est Wani. Pourquoi ai-je l'impression qu'elle est différente d'il y a 5 ans? Ne m'appelle pas Marie. Nous ne sommes pas vraiment mariés. Maintenant, Sikian attend déjà mon enfant. Je te conseille de ne pas toucher à mes sentiments. Désolé pour la satisfaction. Nous ne l'avons pas fait exprès. C'était juste incontrôlable. Je veux donner naissance à cet enfant. Si tu veux le faire, fais-le. Je ne suis pas une personne pingre. Après tout, je suis l'épouse selon la loi de la prison. Ton enfant que tu as conçu doit aussi m'appeler maman, Kian. Pourquoi lui dis-tu autant de choses? Je rigolais juste. Et tu deviens sérieux? Tu veux déjà divorcer avec moi? Sichan est déjà enceinte de mon enfant. Je dois lui donner un nom, bien sûr. Liwani, écarte-toi de mon chemin. La loi stipule que un mari qui ramène sa maîtresse à la maison et avoue une infidélité doit se faire couper la tête. Je quitte la maison aussi pour ton bien. Tu me menaces. Comment cela peut-il être une menace? Le couple est une unité. Je le fais pour ton bien. Kian, tu rentres à l'hôtel pour te reposer. Je viendrai te chercher plus tard. Jiani, tu dois absolument venir. Eluni, je te préviens. L'identité de Madame X est déjà ma plus grande tolérance envers toi. Si tu oses utiliser ce titre pour te mettre en difficulté, ne m'en veux pas si je ne fais pas de concessions. Jiani, divorçons. Eluni. Tu joues encore à ce jeu du chaud et du froid? Cela fait 5 ans que je porte le nom de Madame Chou. Et que je m'épuise avec toi et Comte Sikian. Je suis fatigué aussi. Plutôt que ça, nous ferions mieux de nous donner la liberté. Le plus important, c'est que je ne veux pas passer ma vie entière à gaspiller dans ce mariage vide de sens. Wani. Ton air hypocrite me dégoûte vraiment. Au début, je voulais divorcer de toi. Tu refusais, et maintenant que Sikian porte mon enfant, tu recommences tes manigances. Tu veux me forcer à rompre avec lui, c'est ça? Si tu n'es pas d'accord, alors tant pis. Toi. Tu viens à peine de rentrer et tu te disputes déjà. Tu sais ce qui s'est passé à la maison. Que se passe-t-il vraiment avec Nan? Tu étais si pressé de me faire revenir. Cette fois, c'est pour te faire revenir. Afin que vous deux, en tant que couple, dirigiez ensemble l'entreprise. Le projet Île des Amants. Si la famille Chou ne parvient pas à le signer, le groupe Chou devra annoncer sa faillite. Grand-mère, pour ce projet Île des Amants,
Plusieurs entreprises sont déjà à l'affût. C'est un os dur à ronger, tant que le chef de la famille Chen, Chen Nanfeng, donne son accord. Ce projet. Chen Nanfeng. Pourquoi ce nom me semble-t-il si familier? La vieille dame Chen organise une fête de retour pour son petit-fils Chen Nanfeng, qui est parti depuis des années, pour célébrer son retour. Notre famille Shu n'a aucune relation avec la famille Chen. Et pourtant nous avons aussi reçu une invitation, partie depuis de nombreuses années. Ce Chen Nanfeng n'a jamais été dans la ville du Nord. Alors pourquoi notre famille Shu a-t-elle soudainement reçu une invitation? J'ai entendu dire qu'il y a 5 ans, à cause d'une femme, il s'est brouillé avec sa famille. Il est revenu soudainement récemment. Pourquoi tu restes là à rêvasser? Dépêche-toi de préparer un beau cadeau avec Jiani pour le banquet. Essaie de gagner la faveur de Chen Nanfeng. Et décroche d'un coup le projet de l'île des amoureux. S'il y a la moindre erreur. Madame Shu, avec ce statut, je pense que vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit, même si la famille Shu est sans cœur envers moi, et que Jiani ne m'aime pas. Je garde en mémoire la gratitude qu'il m'a sauvée quand j'étais petite. Maintenant que la famille Shu traverse une crise, je ne peux pas simplement partir comme ça. Considérez cela comme une compensation avant notre divorce envers la famille Shu. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je ferai de mon mieux. Liwani, arrête de faire semblant. Tu crois vraiment que tu ferais tout pour la famille Shu? Ou bien tu ne peux tout simplement pas abandonner ton statut de Madame Shu? Wani, ne m'en veux pas si je te préviens. Puisque tu as épousé la famille Shu, tu dois penser à la famille Shu. C'est ce que la grand-mère dit. Ne t'inquiète pas, grand-mère. J'ai de meilleures options pour Wani. C'est vrai. Kong Sikian, lui, est très instruit. Et il a un large réseau. Peut-être qu'il pourra vraiment parler en notre faveur, pour la famille Shu. Dans ce cas, si Wani ou Qian obtient le projet de l'île Qinling, celui qui réussira sera le prince héritier de notre famille Shu. Nous, la famille Shu, avons épousé une fille adoptive de la famille YE. C'est vraiment de la malchance. Wani, je vais appeler Qian tout de suite. Pour qu'elle m'accompagne au banquet. Toi, prépare-toi à quitter la famille Shu. Mon gentil petit frère, tu penses déjà à moi si vite? Villa à mi-montagne. Je veux te voir. Maintenant, tout de suite. Non, je t'ai déjà dit. Que mon mari est rentré. Je dois être avec lui. 11e bailli. Je te préviens. Tu n'as pas le droit de coucher avec lui. Bon, si tu penses que 10 millions ne suffisent pas. Je peux aussi transférer la villa de Midlevel à ton nom. Wani, ce qui m'importe ce n'est pas ça. Tu sais qui je suis. Je me fiche de qui tu es. Si tu continues à faire des histoires, ce ne sera plus digne. Bon, je ne te parle plus. Mon mari est de retour. Toi aussi, repose-toi tôt. Wani, tu oses raccrocher. Tu parlais avec qui au téléphone? Bien sûr, c'est mon petit ami. Tu as un petit ami? Oui. Tu ne disais pas que, quand on est seul, on peut avoir un petit ami? Moi, j'ai passé 5 ans toute seule dans cette maison. Ce n'est pas exagéré de chercher un petit ami, non, tante Liu, ne pense pas que je ne connais pas tes petits manèges. Tu dis que tu me favorises trop avec Qian. Donc tu fais l'exprès de trouver quelqu'un pour jouer la comédie devant moi, c'est ça? Shu Qiani, tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. C'est bien de chercher un petit ami. Si tu trouves un petit ami qui peut te faire arrêter de me harceler, alors je vais vraiment préparer un grand cadeau pour le remercier en personne. Demain, le banquet de la famille Chen. N'oublie pas d'apporter ta Qian. Wani, tu ferais mieux de faire attention à ton statut. Si demain, à la réception, tu oses faire quelque chose d'inapproprié, je te ferai payer cher. Les maires de la ville nord et de la ville sud sont tous venus. On dirait que la position de Chen Nanfeng est vraiment exceptionnelle. Ton mari vient m'accompagner à la réception. Tu ne vas pas être jalouse, j'espère? Bien sûr que non. Même si vous vous faites tremper tous les deux sous la pluie, je ne serai pas fâché. Mais je tiens à te prévenir gentiment.
Si jamais votre liaison est découverte, et que cela empêche la famille Chou d'obtenir le projet de l'île des Amants, vous devrez bien réfléchir à comment rendre des comptes à votre grand-mère. Sikian. Je vais te faire supporter un peu de désagrément, Gianni. Tant que je peux t'aider à obtenir le projet de l'île des Amants, ça ne me dérange pas de faire un peu d'effort. S. Y. Wani, attends-moi. Je veux voir combien de temps tu peux rester arrogant. Je dois absolument décrocher ce partenariat, pour que la famille Chou voie bien. Qui est la plus adaptée pour être Madame Chou? Et la famille Chen est arrivée. Et le directeur Chen alors? N'est-ce pas mon petit protégé? Comment se fait-il qu'il soit ici? Madame Chen, tous mes vœux de bonheur. Madame Chen, vous êtes vraiment en pleine forme. Pourquoi es-tu ici? Sœur, pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Je suis venu aujourd'hui pour parler avec le chef de la famille Chen. Ne fais pas n'importe quoi, Y. Wani. Que suis-je vraiment à tes yeux? Ton frère a 8 ans de plus que toi. Peu importe quelles illusions j'ai pu avoir sur toi auparavant. Je te le dis maintenant, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Ce qui est approprié ou non ne te revient pas de décider. C'est toi qui as lancé le début, et c'est aussi toi qui mets fin. Que m'as-tu pris pour? Si tu te sens blessé, je ferai tout mon possible pour te réparer, mais pas maintenant. Mon mari est encore là, alors, tu peux partir d'abord. Yiwani, tu as vraiment assuré. J'ai cassé la plaque de jade que j'avais préparée pour le chef de la famille Chen. Je viens de la faire tomber. Que faire maintenant? N'est-ce pas la boîte cadeau de Y. Wani? Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Y. Wani, tu oses te mesurer à moi. Nous deux, à qui le cadeau plaira-t-il davantage à la vieille Madame Chen? Comte Sikian, quel tour essaies-tu encore de jouer? Oserais-tu parier avec moi? Si tu ne remportes pas le projet de l'île des amoureux, tu devras volontairement céder ta place de prince héritier de la famille Chou. Et si tu perds? Je ne peux pas perdre. Y. Wani, attends de voir ça. Vieille Madame Chen, c'est spécialement pour la chef de la famille Chen que je l'ai préparé. Cadeau de retour. Il a volé mon cadeau. Ce Y. Wani prépare un cadeau aussi insignifiant. Ça m'a vraiment causé des ennuis. C'est vraiment réconfortant. Le chef de la famille Chen dort mal. Ce sachet parfumé est parfaitement utile. Peut soulager les soucis du chef de la famille Chen. C'est un honneur. Je ne pensais pas que Qian Qian était si intelligente et raffinée. Elle a même réussi à soigner les troubles du sommeil du chef de la famille Chen. On dirait que le projet de l'île des amoureux est presque assuré cette fois. Le prochain à signer est la famille Chou de Béchamp. Y. Wani, tu as perdu. La place de Madame Chou est à moi. Prépare-toi à affronter la colère de la famille Chen. Le cadeau de notre famille Chou a été échangé. Quoi? Qui ose échanger les cadeaux lors du banquet de ma famille Chen? C'est comme si vous ne nous preniez pas au sérieux, la famille Chen. Si c'est vrai. La famille Chen ne vous laissera pas impunis. Y. Wani. C'est sûrement une excuse pour avoir accidentellement cassé le cadeau. Et vous pensez que la famille Chen est aussi idiote? Madame Chou, vous avez vraiment du courage. Vous osez même mentir de cette façon. Il semble. La famille Chou va être mise sur la liste noire et éliminée par la famille Chen. Jiwani. Tu oses même casser le cadeau destiné au maître. Et tu m'as même giflé en public. Regarde comment je vais te régler ça. Ta mère ose me frapper. Qui es-tu, vieux? C'est toi que je ne peux pas supporter. Que la paix vous accompagne chaque année. Le cadeau offert par Mademoiselle Y. J'aime beaucoup.
Qui es-tu pour oser semer le trouble au banquet de la famille Chen? Écoute bien. Je suis un membre de la famille Chen. Tu es le chef de la famille Chen. C'est lui, le chef de la famille Chen disparu depuis 5 ans. Impossible, le chef de la famille Chen est si respecté. Il est tout simplement impossible qu'il connaisse un petit personnage comme lui. La famille Chen traite toujours tout le monde de manière égale. Il est impossible qu'il prenne sa défense. Mademoiselle Combe vous a bien rappelé à l'ordre, n'est-ce pas? Concernant le cadeau, y a-t-il eu un échange ou non? Je vais m'assurer de tout vérifier. Comment ce jeune homme, si innocent, est-il devenu le chef de la famille Chen? Je l'ai soutenu pendant 5 ans. Et il n'a jamais révélé sa véritable identité. Quel est son vrai but? Bonjour, Monsieur Chen, Monsieur Chen. Je suis Shu Jiani de la groupe Shu. Enchanté de faire votre connaissance. Si Madame Shu avait besoin tout à l'heure, je peux vous aider à faire passer la vidéo de surveillance. Personne n'oserait semer le trouble lors du banquet de la famille Chen. C'est sûrement Y Wani. Il a cassé ça par accident. Et il a eu honte de l'admettre. Ah oui, 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 oui. Monsieur Chen, c'est un malentendu. Il faut penser à l'essentiel. Ne laissez pas ce petit incident gâcher votre plaisir. C'est ça. Tu dis que oui, n'est-ce pas? Y accent grave Oni ne peut vraiment pas se permettre de se disputer avec Kuskin pour le moment. L'urgence est de comprendre le but de SHN Nanfing. Et de prendre le contrôle du projet de l'île des Amants. Ah. Oui. Ce cadeau est une erreur. Une erreur. Madame Chou dit que c'est toi qui as échangé le cadeau. Et maintenant, c'est encore toi qui parles de malentendu. Comment ça? Tu trouves donc amusant de te moquer de moi, Shen Nanfeng? Tant que le directeur Shen peut se calmer, et collaborer avec la famille Chou, je suis prêt à vous présenter des excuses. Très bien. Puisque Madame Chou veut s'excuser, alors je te donne une chance. J'ai demandé à Madame Chou de me suivre, et d'attendre dans le salon, jusqu'à ce que je sois satisfait. Pourquoi restes-tu là sans rien faire? Tu n'entends pas que le directeur Shen te demande de t'excuser. Ton mari est plutôt compréhensif. Directeur Shen, ayez du respect. Du respect. Madame Chou. Ce n'est pas le moment pour nous d'aller au lit. Tu parles si méchamment maintenant. De quoi tu parles? Shen Nanfeng, que veux-tu vraiment faire? Faire quoi? Bien sûr, je veux que ma sœur revienne goûter à ces 5 années de bonheur. Shen Nanfeng, tu dois vraiment faire des bêtises maintenant? Des bêtises? Y Wani, c'est toi qui as commencé. Et c'est aussi toi qui dis que c'est fini maintenant. Pourquoi tu dis que tout ce que tu dis est la vérité? Tu me prends pour qui? Frère cadet. Ces 5 années, n'ont-elles pas été une relation d'arrangement où chacun y trouve son compte? Je t'ai donné tout ce que je pouvais, je n'ai rien retenu. Qu'est-ce que tu veux encore? Je veux être avec toi. Ne dis pas ça. Alors, qu'est-ce que ces 5 années signifient vraiment? Si tu continues à te débattre comme ça, tu risques d'attirer quelqu'un ici. Quand ton mari verra à quoi tu ressembles maintenant. Comment comptes-tu lui expliquer? Moi. Cette personne regarde sa femme partir sans rien faire. Il ne demande même pas à Monsieur Chen de faire quelque chose pour sa femme. En voyant Monsieur Chen furieux. Sa femme ne doit pas entendre de bonnes choses. Y Wani, tu peux oublier de prendre ce projet seul. Je ne te laisserai pas réussir. Jiani, tu ferais mieux d'aller voir. Ça fait déjà une bonne demi-journée qu'il est monté. Que fait le directeur Chen dehors tout ce temps? Il l'a bien cherché. Le directeur Chen sait où est la limite. Mais cette nuit passée dehors, ce n'est pas forcément un homme et une femme seuls dans une pièce. Qui sait? Est-ce qu'il pourrait séduire quelqu'un? S'il ose séduire le directeur Chen derrière mon dos, tu verras comment je vais m'occuper de lui.
Manager, ce serait mieux d'abandonner. Énerver le directeur Chen serait préjudiciable à la famille Chou. C'est oser séduire le directeur Chen qui serait vraiment nuisible à la famille Chou. Aujourd'hui, je veux absolument les prendre sur le fait. Je vais le chasser de la famille Chou, et le faire ruiner sa réputation. Li Wanyi, je sais que tu es là-dedans. Sors-moi de là. Lâche-toi. Lâche-moi. Gaga. Où est-ce qu'on a bien pu cacher ce poulet? Tu es devenu fou? Pourquoi ma sœur a peur? Quand tu m'as provoqué. Tu n'as pas pensé que ça finirait comme ça. Ah. C'est le Sud. Au début, je ne connaissais pas ton identité. Je voulais juste jouer avec toi. Jouer, 11e Wanyi. Écoute-moi bien. Je n'ai jamais eu l'intention de jouer avec toi. Shen Nanfeng, je vais te dire la vérité. Je t'ai choisi parce que j'avais peur du noir toute seule et je n'osais pas dormir. Ces 5 années, on n'a pas été plutôt heureux. Ne pourrait-on pas se séparer en bons termes? Alors je n'étais que l'outil de ma sœur. On peut le jeter après usage, n'est-ce pas? Je n'en ai pas non plus. Ce n'est pas une compensation de te le prêter gratuitement? Merci, tante. Sais-tu vraiment ce que je veux au fond? Alors, que veux-tu vraiment? Je veux t'épouser. Je veux t'épouser. Je veux t'épouser. D'accord, si tu n'es pas d'accord. Je vais sortir tout de suite et parler à ton mari. Nous avons couché ensemble. Ah. Je te promets. Vraiment. Dans 10 ans. Onzième Wanyi, tu oses me jouer un tour? Ton mari arrive. S'il te voit en ce moment avec moi, flirtant ainsi. Dans la même pièce. Que va-t-il faire? Shen Nanfeng, tu es fou? Monsieur Shen, vous avez dit de faire monter Y Wanyi, pour demander si le cadeau a été échangé? Et lui, où est-il? Il est déjà parti. Ce n'est pas possible. Je suis resté au 2e étage tout à l'heure. Je ne l'ai pas vu. Monsieur Chou, vous ne pensez pas que j'ai caché votre femme dans une maison dorée, n'est-ce pas? Monsieur Shen, ne le prenez pas mal. Je m'inquiète juste que ce soit un peu tard. Alors je suis venu voir. Si vous vous inquiétez vraiment pour votre femme, vous ne devriez pas la laisser venir avec moi. Je vais me reposer. Si vous n'avez rien, vous pouvez partir, monsieur Shen. Quittez Shu Jinji. Reviens vers moi. Je ne peux pas te promettre ça. Tu aimes Shu Jiani. Oh là là, c'est bon. Arrête de boire. Si tu es vraiment triste, va chercher Shu Jiani et ramène-le. Shi lui a conseillé. C'est un homme sans scrupules. Il ne peut pas abandonner son droit d'héritage. Il ne peut pas oublier son premier amour. Je ne suis qu'un outil pour son mariage arrangé. Je ressemble à une plaisanterie. Ça suffit, ça suffit. Puisqu'il est un salaud. Alors ne pense plus à lui. Si ce n'était pas parce que, quand j'étais petite, il m'a sauvé d'une grotte noire. Je n'aurais jamais pensé l'épouser en grandissant. Ça suffit, Wanyi. Il ne reste plus beaucoup de temps. Nous devons rentrer. Attends-moi ici tranquillement.
Kian, ne pars pas, j'ai peur du noir. C'est étrange, la sensation que cet homme me donne dans l'obscurité. Pourquoi? Me rappelle-t-elle la fois où Shu Jiani m'a sauvé du trou? Oh non. Ce n'est pas Shu Jiani. Toute sa vie. Ah oui. Désolé, j'ai parlé trop tôt. Sœur aînée. Tu as peur du noir. Puisque cette personne peut apaiser ma peur du noir. Autant profiter de l'occasion pour utiliser ce gamin. Oui. Et grande sœur alors? Peur du noir. Si tu accompagnes grande sœur à travers chaque longue nuit noire. Ma sœur, veux-tu bien me prendre en charge? Oui, allô. Pardon, docteur Shen. Pour rembourser la dette de Shu Jiani qui m'a sauvé. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vous mentir. Et moi alors? Qu'est-ce que je représente? Suis-je un outil que tu utilises pour te venger de Shu Jiani? Non, pas un outil. Mais le remède qui guérit ma peur du noir. Exactement. Wani. Tu es formidable. Dans ce monde. Personne n'a encore osé me considérer comme un outil, Shen Nanfeng. Et si tu te fâches, que fera le projet d'Émile? Espèce de truc, où es-tu passé? Tu n'as pas baqué derrière mon dos pour aller draguer Shen Bao, hein? Ne pense pas que les autres sont aussi dégoûtants que toi. Mesdames, quelle agréable compagnie. Tu as encore envie de flirter à ma soirée. Monsieur Shen. Je vous propose un toast. Au projet de l'île des amoureux. La famille Shen peut collaborer avec n'importe quelle entreprise. Comment le président Shen pourrait-il me mettre en difficulté en public? Le président Shen est de ma faute. J'ai accidentellement laissé quelqu'un échanger le cadeau, ce qui a terni votre réputation. Je vous lève ce verre. Je vous prie de ne pas m'en vouloir, soyez indulgents. Le président Shen n'est pas encore apaisé, Madame Li. Vous devriez lui présenter des excuses sincères, jusqu'à ce qu'il vous pardonne. Wani, c'est clairement ta faute qui a mis le directeur Shen en colère. Avec cette expression embarrassée. On dirait plutôt que la famille Shen te maltraite. Comment se fait-il que ton honneur compte plus que celui de la famille Shen? Wani, tu n'entends pas? Dépêche-toi de t'excuser auprès du directeur Shen. Comment le directeur Shen veut-il que je m'excuse? Oh. Tant que Madame Chou est d'accord. De boire tout ce champagne rempli jusqu'en haut. Quant à ce cadeau, on peut faire comme si de rien n'était. Il est encore possible de collaborer avec la famille Chou. Monsieur Shen, Wan Yi. Une jeune fille ne devrait pas boire autant d'un coup. Son corps ne pourrait pas le supporter. Alors, s'il vous plaît, faites preuve de clémence. Ne la mettez pas dans l'embarras, Wan Yi. Kian, pourquoi prends-tu sa défense? Elle doit assumer ses propres erreurs. Puisqu'elle doit s'excuser. Il faut bien montrer un peu de sincérité, non, tu ne crois pas? Madame Chou. Le président Shen espère que vous tiendrez votre promesse. Ça suffit. Tu es satisfait maintenant? Satisfait. Très satisfait. Madame Chou ne veut-elle pas discuter d'une collaboration avec moi? Elle viendra demain à mon entreprise pour en parler.
Merci. Ça ne te concerne pas. On peut parler de la collaboration maintenant, non? Sinon, tu ne feras que baisser la tête à cause de ton mari. Est-ce là le vrai Shen Nanfeng? Il est complètement différent d'avant. On dirait que je ne l'ai jamais vraiment connu. Peut-on éviter que nos affaires interfèrent avec la collaboration? Je suppose que vous avez aussi évalué la société Chou. Chou, je suis tout à fait qualifié pour participer à l'appel d'offres du projet Île des Amoureux. Peux-tu arrêter de régler tes comptes en public? Madame Chou, vous êtes vraiment très incisive. Mais tu ne me connais pas du tout. Moi, Shen Nanfeng, j'aime toujours régler mes comptes en public. Alors, tu m'as fait venir pour parler de collaboration? C'était pour me humilier. Une collaboration, c'est possible. Mais j'ai une condition. Tant que je peux le faire, je te l'ai déjà promis. C'est toi qui l'as dit. Tant que tu peux maîtriser ton cœur. Je peux demander à Shu Shizan de bien s'occuper de moi. D'accord, je te le promets. J'ai changé d'avis. Je veux que tu déménages dans la villa de Banchamp. D'accord, je te le promets. Pour ton mari. Tu es vraiment prête à tout faire. Pour coopérer. Je peux accepter n'importe quoi. Alors laisse-moi voir ta sincérité. J'ai entendu dire que le groupe Shen nous a envoyé un appel d'offres. Vraiment? Il ne nous avait pas exclus avant? On dit que c'est Wan Yi avec le directeur Shen. Vous avez fini votre travail. Et vous avez encore le temps de bavarder ici. Wai, on y va. Merci. Je savais que tu réussirais à obtenir l'appel d'offres. Alors, ensuite. Il faut parler du divorce avec la famille Chou, non? C'est aussi ce que je pense. Mais il faut trouver le bon moment. Et après avoir quitté la famille Chou, que comptes-tu faire? Bien sûr, ouvrir mon propre cabinet d'avocat. Je suis la meilleure avocate du monde. C'est ce que nous faisons de mieux le soir. Les hommes ne feront que nuire à ton avenir. Lani, tu te moques de moi. Tu avais clairement promis de revenir vivre à la villa de Mid-Level. Mais je n'ai jamais dit quand je déménagerai. Alors, quand comptes-tu déménager? Dès que le contrat entre la famille Chou et la famille Shen sera finalisé, je déménagerai immédiatement. Lani, tu es vraiment formidable. Monsieur Shen, si vous n'avez rien à faire, je vais raccrocher d'abord. Tant que je peux aider la famille Chou à obtenir la coopération de Water Corporation, je pourrai recommencer ma vie. Bonjour. Bonjour, je suis de la famille Chou. Je viens parler de coopération avec le groupe Shen. Pouvez-vous transmettre le message? Avez-vous un rendez-vous? Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas monter. Je suis un ami du directeur Shen. Tu ne connais même pas les règles ici. Et tu oses te prétendre ami du président Shen. Vraiment maintenant. N'importe qui veut venir se raccrocher à une opportunité. Agent de sécurité. Sors-le d'ici. Pour éviter que le président Shen ne le voie et que ça dérange. Madame, veuillez entrer. Lâche-moi, tu m'aimes pas, lâche-moi. Je peux marcher tout seul. Lâche prise. Shen Nanfeng. Laissez-les régler la facture à la comptabilité. Ils n'ont pas besoin de venir au bureau demain. D'accord.
Attends. Je suis venu pour discuter d'une collaboration. C'est cette affaire qui est la priorité maintenant. Ce soir, la nuit. À partir de maintenant, Kian travaillera ici avec toi. Je te préviens. Ne te crois surtout pas tout permis sous prétexte que tu es Madame Chou, pour intimider les autres. Les règles de protection, tu sais bien, ont toujours privilégié la compétence. Ceux qui ne sont pas compétents doivent simplement dégager. Je n'ai même pas besoin d'intervenir. As-tu fini de parler? Une fois que tu as fini de parler, sors. Ne perturbe pas mon travail. Pour cet accord de coopération sur l'île des Amoureux, tu le mèneras à bien avec Kian. Tant que le directeur Chen est d'accord, je n'ai aucune objection. Je te conseille de ne pas te fâcher. Ne t'occupe pas des affaires professionnelles. Je vais parler avec lui, pour l'honneur de Kian. Je ne vais pas me disputer avec toi. Prends soin de toi. Puisque vous voulez rester ici tous les deux, je vais faire une exception pour toi. Wenyi. Je ne te laisserai pas continuer à être aussi arrogant. Comment le contrat de développement du projet Île des Amoureux pourrait-il être erroné? Je ne pensais pas devoir encore avoir affaire à Shen Nanfeng. Si j'avais su, je ne lui aurais jamais dit oui. Tant que la famille Chou n'est pas en danger, Wenyi. Tu peux divorcer de Chou Jiaqing maintenant. Que tu en crèves, alors. Que tu en crèves, alors. Madame Chou, tu te souviens enfin de moi. Le projet de l'île des amants de Monsieur Shen comporte certaines clauses injustes. Je souhaite vous parler en face. Accent grave Oni. Comment as-tu pu rester insensible? La dernière fois, tu m'as humilié ouvertement. Et tu veux encore discuter avec moi? Je n'ai pas mis fin à notre collaboration. C'est déjà une marque de clémence de ma part. Je suis désolé, Shen Nanfeng. Le projet de l'île des Amoureux est très important pour moi. Je vous demande une nouvelle chance. Je peux te donner une chance. Mais tu dois aussi respecter ta promesse. Retourne vite à la villa de Manchamp. D'accord. Rendez-vous demain soir à 19 h à l'hôtel Chang'an. Bonjour, bonjour. J'ai réservé une salle privée pour 19 h. D'accord, pouvez-vous me donner le nom, s'il vous plaît? Wenyi. Excusez-moi, mademoiselle. Nous ne trouvons aucune information sur votre adhésion. Voulez-vous contacter la personne avec qui vous avez rendez-vous? Chou Jiani est mon mari. Je lui ai dit quand je suis venu. Vous êtes Madame Chou. Oui, y a-t-il un problème? Cette personne dit aussi être Madame Chou. Allô, pourquoi ne réponds-tu pas? Si je ne venais pas, comment saurais-je que quelqu'un usurpe mon identité pour tromper? Alors, qui est vraiment Madame Chou? Monsieur Shen, en fait, je suis venu spécialement pour vous aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose que Madame Chou souhaite me dire? Je ne vous ai pas encore présenté. Je suis le conseiller juridique du groupe Chou. Concernant notre projet sur l'île des Amoureux, n'avons-nous pas encore signé avec Wan Yi? J'espère que vous pourrez me donner cette opportunité. C'est une affaire interne à votre entreprise. Je ne peux pas décider. Vous vous êtes trompé de personne. Ah, Monsieur Shen. Voyez-vous, notre coopération vise le bénéfice mutuel et la victoire commune. Plutôt que de collaborer avec quelqu'un qui ne vous plaît pas. Il vaut mieux travailler avec quelqu'un comme moi, facile à vivre. J'ai aussi des contacts dans les médias. Je vous garantis la meilleure promotion pour notre projet à Qingdao. C'est une excellente opportunité. Qu'en pensez-vous? On dirait que le directeur Shen a été convaincu par mes arguments. Wenyi, prépare-toi à être écarté par moi. Mademoiselle vous êtes vraiment douée au football. Il est difficile de nier que vous devriez jouer en compétition professionnelle. Waouh, Mademoiselle vous n'êtes vraiment pas une professionnelle? Vous me flattez, mais ce ne sont que des loisirs amateurs. Ce ne peut pas rivaliser avec les professionnels. Alors, pourquoi ne pas faire une compétition, puisque c'est une compétition?
Il faut bien un enjeu, non? Que souhaitez-vous? Je comprends, vous êtes Madame Chou. Bon sang, Chou Qiani m'a mis dans l'embarras en face de tout le monde. J'ai vraiment été aveugle à l'époque. En me mariant avec toi, je vais rapidement conclure le projet et divorcer de toi. Devant tout le monde. Tu as prétendu être la femme de quelqu'un d'autre. C'est tellement embarrassant. Oh là là, il se pourrait que Monsieur Chou ait trouvé une maîtresse dehors. Et qu'il ait exhibé sa supériorité devant Madame Chou. Et, jeune Chou, tu as vraiment une maîtresse dehors. On dit même qu'il y a un enfant. Mademoiselle, vous n'êtes pas membre ici. Veuillez partir, s'il vous plaît. Vous voulez dire que tant que je suis membre ici, je n'ai pas à partir, c'est ça? Oui. Mais le prix minimum pour être membre ici est d'1 million. Et il ne supporte pas le paiement en plusieurs fois avec UAB ou la carte de crédit. Payez directement par carte, sans paiement échelonné. Souvenez-vous, je m'appelle Y Wani. La carte noire en diamant, édition limitée mondiale. Comment peut-il l'avoir? Tu veux aussi venir? Suis-moi, s'il te plaît. On dit qu'il n'y a que 100 cartes noires en diamant dans le monde. Mademoiselle Y, vous en avez une? Je n'ai vu cette carte noire qu'en photo en ligne. Je ne pensais pas la voir en vrai aujourd'hui. On dirait que Mademoiselle Y n'est pas une personne ordinaire. Y Lani. Combien de secrets me caches-tu encore? Bien sûr, je suis la seule et unique Boussikian. J'ai déjà vu des personnes sans honte. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi sans honte que toi. Les lèvres se touchent, la bouche contre la bouche. Tu oses dire n'importe quoi. Je suis la Madame Chou. Oh là là, des bêtises à cette heure tardive. Pourquoi distinguer la vraie de la fausse madame? J'ai entendu dire que Madame Chou est allée à la soirée de retour du directeur Chen. Directeur Chen, qui est la véritable Madame Chou? Vous devriez pouvoir la reconnaître du premier coup d'œil, non? Shinanfeng connaît Y Wani. Que ferais-je si elle me dénonce? Après tout, ils ont vécu ensemble pendant 5 ans. Pour une petite chose comme ça, ils devraient m'aider, non? Je ne connais aucune Madame Chou. Si vous voulez vraiment savoir, autant contacter directement Monsieur Chou. Il viendra lui-même pour l'identifier. Oui, le président Chen a raison. Je viens juste de l'oublier en étant occupé. Monsieur Chou m'a dit que Madame Chou viendrait aujourd'hui. Je vais la contacter tout de suite. Qui est vraiment Madame Chou? Nous le saurons très bientôt. Je veux que Monsieur Chen prenne cette collaboration au sérieux. Signez le contrat au plus vite. D'accord, mais il faudra attendre que tu m'aies battu d'abord. Ne dis pas que je t'ai maltraité. Alors c'est toi qui fixes les règles. Pourquoi donc? Alors ce sera le billard chinois à 8 boules. Voyons qui commence. Ça doit être Monsieur Chen, bien sûr. La table va bientôt être dégagée. Le talent de Mademoiselle Y au tennis, bien qu'il soit bon, n'atteint pas encore le niveau de Monsieur Chen. Je n'ai même pas encore joué ce point, et on me déclare déjà perdant. Waouh, je n'ai jamais vu une femme jouer aussi bien au tennis. On dirait que Monsieur Chen n'a pas eu d'autre choix que d'accepter la demande cette fois. Ah. Monsieur Chen, j'ai gagné. Il faut tenir parole quand on parle. J'ai juste dit qu'on en parlerait après avoir gagné. Mais je ne t'ai jamais promis ça. Pourquoi je devrais te cajoler? Oh là là, pourquoi tu joues encore à la mauvaise foi? Tu étais plus mignonne quand tu étais entretenue.
Fais ce qu'on te dit, fais ce qu'on te dit. Pourquoi tu es si détestable maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais semblant de ne plus me connaître maintenant? Tu faisais comme si c'était vrai tout à l'heure, non? Tu pourrais arrêter d'être aussi puéril. Parce que je t'ai déjà dit. Ne pense pas pouvoir te débarrasser de moi. Monsieur Chen, veuillez vous montrer respectueux. Très bien, c'est toi qui as besoin de moi maintenant. Dès que tu me déçois. Je peux annuler à tout moment la coopération avec le groupe Chou. Nous ne demandons plus rien d'autre maintenant. Il suffit que je t'amène à la villa de mi-montagne. Tu dois absolument apparaître. Cette transaction, tu ne peux pas perdre d'argent. En plus. Ces 5 années. Tu as quand même été plutôt heureux, non? Tant que cette coopération est conclue. Je pourrais quitter la famille Chou. Ce n'est vraiment pas une perte. D'accord. Je te promets. Cependant. Cette fois, il faut vraiment tenir parole. Est-ce que Y Wani a une liaison avec Shen Nanfeng? Voici le contrat final de coopération envoyé par la famille Shen. Regarde-le. Qian. Tu as travaillé dur cette fois. Tu as poursuivi le président Shen pour faire signer le contrat. Je n'ai fait qu'un tout petit effort. Un tout petit effort. La maigre énergie dépensée à courir après le directeur Shen. Même si cette collaboration n'a pas été négociée par Qian. Le fait qu'il ait pris l'initiative d'aller voir le directeur Shen est déjà très encourageant. Tu veux que je te rappelle quelque chose? C'est le monde professionnel, pas la maternelle. Si ça ne marche pas, ne va pas te ridiculiser avec le projet. Est-ce que je t'ai déjà dit de ne pas embêter Jing? Est-ce que tu prends vraiment mes paroles au sérieux? Tu es empereur? Pourquoi devrais-je tenir compte de ce que tu dis? Dans l'état où tu es maintenant. Pas étonnant que je ne puisse pas te laver. Alors dans ce cas. Divorçons. Divorçons. Tu reparles encore de divorce, hein? Wani, tu veux attirer mon attention? Tu ne peux pas essayer un peu de nouveauté? Shu Jiani, je suis sérieux. Prends bien le temps de réfléchir. Nous divorçons. Que ce soit en bons termes. Tu ne trouves pas ça bizarre? Au début, tu as couché avec un homme pour qu'il reste avec toi. Mais cette fois, après ton retour, il t'a déjà demandé plusieurs fois de divorcer. Tu veux dire que soit il a soudainement réalisé qu'il ne t'aime plus. Soit il a une maîtresse dehors, ce qui est impossible. Ce n'est pas le genre de personne. Je l'ai vu moi-même entrer et sortir d'un club avec un autre homme. Si c'est vrai. Il ne serait pas étonnant qu'il te demande le divorce et la répartition des biens. Tu dis vraiment ça? C'est certain. S'il ose vraiment aller voir une autre femme. Regarde comment je vais m'occuper de lui. Surveille-moi ça de près. Chaque mouvement de Madame Chou doit m'être rapporté. Entre. J'ai vu ta voiture. Viens ici.
Madame Chou. Tu n'étais pas si fière? Pourquoi es-tu maintenant allongée dans mes bras? Y. Wany. Je ne suis plus la même qu'il y a 5 ans. Ce petit garçon ignorant. Tu devrais savoir comment faire pour me satisfaire. Il semble que sans que Shen Nanfeng se défoule, cette affaire ne sera jamais terminée. Tant pis, de toute façon je n'y perds rien. Tu aimes vite? Je préfère lentement. C'est tout. Qu'y a-t-il, jeune maître? Votre femme n'est pas retournée chez la famille Chou. Elle est allée à la villa à mi-montagne. Et n'en est toujours pas sortie. Et il devrait y avoir un homme à l'intérieur. Quoi? Cette garce ose vraiment chercher un amant dehors. Regarde comment je vais m'occuper d'elle. Je viens avec toi. Pourquoi êtes-vous venu? Ding Xiaoyi, est-ce que tu héberges un amant ici? Je te conseille de regarder ses vêtements. On voit tout de suite que c'est un homme. Même si notre mariage est faux. Tu ne peux pas faire des choses aussi sales, quand même. Où est cet homme sauvage? Je veux l'emmener voir grand-mère. Je veux voir comment grand-mère va te punir. Il n'y a pas d'homme sauvage ici. S'il n'y a personne, pourquoi tu m'arrêtes? Aujourd'hui, je vais absolument l'attraper. Laisse-moi passer. D'accord. Liu Xiaoyi. Où as-tu caché la personne? Y a-t-il vraiment quelqu'un? Tu en sais plus que moi, hein? Alors explique-moi ce qui se passe avec cette chemise. C'est évidemment pour toi que je l'ai achetée. Tu racontes n'importe quoi, cette taille n'est clairement pas recommandée. Vraiment? Mon mari n'est pas avec moi depuis 5 ans. C'est normal de choisir la mauvaise taille. Mais toi, Kouzikian, tu connais vraiment mieux que moi la taille de mon mari. À présent, ce chemisier devrait être donné. Il aurait plus de valeur, pour ceux qui sont dans le besoin. Y. Wany, tu ferais mieux de ne pas me laisser trouver des preuves de ton infidélité. Sinon, je te ferai quitter la maison les mains vides. Sichan? On y va. Bonne route, je ne vous raccompagne pas. Au fait, cette villa en montagne est ma résidence privée. Ne venez pas sans prévenir à l'avenir.
Laisse tomber, hein. J'ai déjà fait partir le paparazzi que ton mari a engagé. Maintenant, je vais aller parler de collaboration avec Shushiki. Annie. Tu m'as remboursé ce que tu me devais. Monsieur Chen, ce fut un plaisir de collaborer. Monsieur Chen, voici la version modifiée de notre projet Île des Amoureux. Veuillez y jeter un œil. Monsieur Chen, y a-t-il un problème? Où est mademoiselle Y? Pourquoi ne la vois-je pas ici? Monsieur Chen, je prendrai désormais la responsabilité complète de ce projet. Je le fais uniquement par égard pour mademoiselle Y. C'est seulement alors qu'il a accepté cette collaboration. Maintenant qu'il n'est plus là. Il n'y a plus besoin de discuter de cette collaboration. La phase de Annie. Oui, j'ai perdu le match contre mademoiselle Y. Au fait, madame Chou n'était-elle pas aussi présente? Elle ne vous l'a pas dit? C'est incroyable que ce soit Annie qui ait négocié cette collaboration. Comte Sijin a encore l'audace de dire que c'est grâce à lui. Et maintenant, il se fait démasquer en face par le directeur Chen. C'est vraiment hilarant. Qui sera responsable de ce projet, monsieur Chen? Peu importe, je pense qu'il n'est pas nécessaire de déranger Yi. Ce n'est pas la même chose, je ne travaille qu'avec Yi. Va l'appeler, Miss Y. Oui. Monsieur Chen, la directrice Y ne veut pas venir, pourquoi? Yi, qu'est-ce que tu fais là-haut avec ton attitude? Tu ne sais pas que monsieur Chen est venu? Yi, si tu m'en veux de prendre toute la lumière. Je peux te présenter des excuses. Mais tu ne peux pas décharger ta colère sur la collaboration avec monsieur Chen. Comment peux-tu ainsi traiter la société Chou? Chan, tu n'as rien fait de mal. Pourquoi lui présenter des excuses? Tu n'as rien fait de mal. Vous deux, vous n'avez pas eu tort de vous retrouver dans ma chambre nuptiale. Me humilier, ce n'est pas une erreur non plus. Même voler le travail qui m'appartient maintenant, n'est pas une erreur. Chouxian. Qu'est-ce qui est vraiment une erreur à tes yeux? Je sais. Tu m'en veux toujours d'avoir pris Gianni loin de toi. Que tu le crois ou non. Je voulais juste te réparer. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Tant que tu peux te défouler. Me frapper ou m'insulter, ça me va. C'est toi qui l'as dit. Alors je ne vais pas faire de manière. Wan, Yi Qianqian, a déjà présenté ses excuses. Ne sois pas trop gourmand. Trop gourmand. Merci. Changez d'avis facilement. Vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Vous me dégoûtez quand vous êtes devant moi. Frère Hua. Il semble que j'ai encore une place dans le cœur de ma sœur. Tu m'as reconnu si vite. Shen Nanfeng, tu ne regardes pas où tu es. Tu as trop de courage. Comment ton mari t'a-t-il traité tout à l'heure? J'ai tout vu de mes propres yeux, Madame Chou. Et alors? Il ne t'aime pas du tout. Veux-tu continuer à faire de lui ton mari? Pourquoi ne pas envisager de moi à la place? Juste parce que c'est 5 années. Était au moins compatible sur tous les plans. N'est-ce pas? D'accord, je peux accepter d'être avec toi récemment. Mais je veux signer un accord avec toi. Quel accord? Pas de sentiment. Juste du plaisir. Ne pas intervenir dans la vie privée de l'autre. Se donner suffisamment d'espace. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas parler d'amour avec moi. Tu veux juste coucher avec moi. Shen Nanfeng, parler d'amour, c'est compliqué. Une fois qu'on ressent des sentiments, il y a beaucoup d'attaches. Ne serait-il pas mieux qu'on reste heureux comme avant? Je suis 8 ans plus âgé que toi. Tu penses que c'est possible d'aimer? Et alors si j'ai 8 ans de différence? Je peux accepter. Pourquoi ne peux-tu pas accepter ça? Si tu insistes pour parler d'amour, laissons tomber. D'accord. Je te promets. Tant que je peux te voir à tout moment. Je ne parlerai pas d'amour. Mais tu dois déménager à la villa de Banshan.
D'accord, après avoir réglé cette affaire. Je reviendrai à la villa de Banshan. Que se passe-t-il, papa? Wani, dépêche-toi de rentrer à la maison. Notre fille biologique a été retrouvée. Vraiment? Maman. Ah. Tu es revenu. Maman a entendu dire que tu as retrouvé ta fille biologique. Tu as retrouvé ma fille. Elle est diplômée de l'université de Pennsylvanie. Et puis, elle a travaillé dans un cabinet d'avocats classé parmi les 10 premiers au monde. C'est impressionnant. Elle est bien plus brillante que Wani. Ah. Ça va? Maman. Si tu n'as rien à faire, je vais y aller d'abord. La famille Chou a encore du travail. D'accord, tu peux y aller. Je vais accompagner ma sœur. Allez, dépêche-toi. Comte Sikian, qu'est-ce que tu veux faire? Sœur Wani. Pourquoi tu me repousses comme ça? Ai-je fait quelque chose de mal? Certains ont vraiment la peau dure. Même si tout est brisé entre nous, ils font comme si de rien n'était. Je n'ai pas dévoilé la vérité devant mes parents. C'est déjà beaucoup pour moi. Ce n'est pas grave. De toute façon, nous sommes toutes des filles de la famille Y. Je suis sûr que peu importe qui épouse qui, nos parents n'y seront pas opposés. De plus, je suis leur fille biologique. Ce n'est pas moi. Si tu veux épouser Shu Jiani, je n'y vois pas d'inconvénient. Mon temps est précieux. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Xiaoyi. Tu vas voir ce que tu vas voir. Que ce soit mes parents ou la famille Shu. Ils seront tous à moi. Li Wani et Qian sont à l'hôpital. Tu le sais? Vraiment? Alors pourquoi es-tu encore là? Tu ne vas pas à l'hôpital pour l'accompagner? Si ce n'était pas toi qui l'avais énervée, elle n'aurait jamais été hospitalisée. Si j'avais vraiment ce pouvoir. Qu'est-ce que tu veux dire? De toute façon, grand-mère veut épouser la fille de la famille Y. On va rentrer et expliquer ça clairement à grand-mère. Wani, tu joues encore à ce jeu de faire semblant de fuir pour mieux attirer, hein? Pourquoi faire cette tête? Fanny, cette fois-ci, tu as conclu une coopération avec Shenshi. Tu y es pour beaucoup. Puisque j'ai dit. Celui qui peut aider la famille Shu à négocier une coopération, c'est la maîtresse de la famille Shu. Elle ne changera pas parce que tu es la fille adoptive de la famille Y. Qian est la fille unique de la famille Y, pas une autre. Grand-mère. En fait, je comptais vous en parler après le dîner. Puisque tu dis ça. Je vais le dire maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? La famille Shu voulait épouser la fille unique de la famille Y. Mais je suis seulement l'adopté de la famille Y. Je n'ai pas de lien avec Jiani non plus. Donc, je veux divorcer. À partir d'aujourd'hui, je vais quitter la maison Shu. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux divorcer? Je veux divorcer. Après toutes ces années, j'ai enfin compris qu'il vaut mieux mettre fin à un mariage sans espoir, plutôt que de s'accrocher. Ainsi, ni Jiani ni moi ne souffrirons plus. Sans cœur. Vous traitez le mariage comme un jeu. Grand-mère, il n'y a pas d'affection entre Wani et moi non plus. Un fruit forcé ne sera jamais doux. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Vous divorcez maintenant. Il faudra partager la moitié de la fortune de la famille Shu. La famille Shu a enfin réussi à conclure un partenariat avec la famille Shen. C'est grâce à ça qu'ils ont repris vie. Tu veux divorcer maintenant pour faire ruiner ma famille Shu? Je ne suis pas d'accord, grand-mère. Qian est enceinte. Quoi? On dirait que tu as été trop gâté par moi. Comment peut-on ne pas penser du tout à la famille Shu en tant qu'héritier? La famille de ta femme est-elle si importante? Et moi, tu m'as considéré? Quand tu m'as laissé épouser Wani. Je t'ai dit que tu étais fou. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez tous les deux? La collaboration entre Shenshi et la famille Shu ne s'arrêtera pas parce que nous sommes divorcés. Alors, vous acceptez, n'est-ce pas?
Grand-mère est venue cette fois. Je ne vous demande pas votre accord. Je vous informe de ma décision. Ouais. Tu as fini de faire l'enfant? On y est. Tu crois encore que je fais l'enfant? Grand-mère accorde le plus d'importance aux intérêts de la famille. Ce sont tes paroles. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Arrêtez de dire n'importe quoi. Demain à 15 heures. Rendez-vous à la mairie. Est-ce que Y. compte vraiment divorcer de moi? Je suis de retour. Je ne pensais pas qu'il y avait des gens aussi déraisonnables dans le classement général. Déménager ici mérite bien une bonne fête. J'ai toujours une question à te poser. Pourquoi as-tu caché ton identité jusqu'à présent? Tu ne m'as pas non plus demandé avant, n'est-ce pas? Puisque nous commençons une nouvelle vie. Ne plus me laisser hanter par tout ce qui s'est passé avant. C'est toi qui l'as dit. J'avais l'impression de vivre une vie difficile tout le temps. Shen Nanfeng n'est plus celui d'avant. Si nous étions encore ensemble maintenant, il faudrait fixer 3 règles. Première. Ne pas parler d'amour. Deuxième, ne pas toucher aux affaires privées de l'autre. Troisième, se respecter mutuellement. Pendant ce temps, nous ne pouvons avoir que l'un l'autre. Bien sûr, si tu en as assez de cette relation. Tu peux toujours demander à arrêter. Sois tranquille. J'aime beaucoup la propreté. J'espère que toi aussi. Bien sûr. Jianying, pourquoi as-tu l'air si morose? Y. Rendez-vous demain. Tu as le cœur mou. Comment est-ce possible? Il a divorcé d'avec moi. Le sein de l'épée ne pourra pas m'enlever. L'esprit de l'épée. Pourquoi c'est toi? Pourquoi tu veux venir témoigner de mon divorce? Sœur Wan Yi. Je sais que tu as des préjugés contre moi. Mais je ne suis pas venu aujourd'hui pour rire de toi. Je suis venu te demander de l'aide. Pour aider Wan Yi. Je vais te faire perdre toute crédibilité aujourd'hui. Bien, toi, Kong Sikian. Tu es rentré en Chine. Et tu n'as même pas osé me le dire. Docteur Zhu, je vous ai trouvé. Maman. Comment as-tu fait pour me retrouver? C'est toi qui as fait venir ma mère. Kong Sikian, arrête de m'accuser à tort. Ne crois pas que je ne vois pas que tu veux me faire porter le chapeau.
Comte Sikian, tu es vraiment ingrate. Tu as retrouvé tes parents biologiques et tu as oublié tes parents adoptifs. Ton père est toujours à l'hôpital, attendant les frais médicaux. Et toi, tu nous abandonnes sans te soucier de rien. J'ai passé tant de temps à m'occuper de toi, à t'élever. Et en plus, tu fais l'exprès de ne pas aimer étudier. Mademoiselle numéro 6. Tu peux en profiter pour témoigner ici. Ma fille maléfique. Vis maintenant dans le luxe et la richesse. Et oublie ma mère qui souffre. Onti, lâche prise. C'est une affaire entre toi et ta fille. Ça ne me regarde pas. Et je ne veux pas jouer les arbitres. Ce n'est pas ton affaire. Ne pense pas que je ne sais pas que tu es sa sœur. Maman. Lâche-moi d'abord. On peut parler calmement. Xiaoxin. Oh mon enfant. Petit Xiaoxin. Tu es vraiment méchante. 1 2 1, je te préviens. Si quelque chose arrive à mon enfant, je ne te pardonnerai jamais. Quel rapport avec moi? Si tu veux des comptes, il faut s'adresser à la bonne personne. Comment va le médecin? L'enfant est sauvé. Repose-toi bien. L'enfant est sauvé. Je peux partir maintenant? Faut-il vraiment que quelque chose arrive tous les jours, pour que tu te sentes coupable? C'est vraiment risible. Je t'attends déjà au bureau des affaires civiles pour divorcer. Quel rapport y a-t-il entre l'enfant de Comte Sikian et moi? Et pourquoi tu ne dis rien sur le divorce? Peux-tu arrêter de jouer à ces petits jeux d'esprit? Tu sais très bien que grand-mère ne nous laissera jamais divorcer. Sœur. Wani, je sais que j'ai tort de forcer la situation. Mais l'enfant est innocent. Comment peux-tu inciter ma mère adoptive à me nuire? Papa. Est-ce que je t'ai dit de bien t'entendre avec Sikian? Maintenant, Sikian a failli perdre la vie à cause de toi. Wani, qu'as-tu en tête? Papa, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. J'ai tout découvert. Tu as dépensé 4000 chez un détective privé. Seule cette folle irait dépenser 4000. Tu as révélé mes déplacements à cette personne. C'est Yuani qui te l'a dit. D'accord. Cette pièce a été spécialement conçue pour toi par Yuani. Es-tu satisfait? Papa, tu ne peux pas m'en vouloir pour ça. Ce n'est la faute de personne d'autre. C'est toi qui as causé à Sian de souffrir ainsi. Papa, sais-tu que Comte Sian est déjà enceinte de Shu Jiani. Même si je ne suis pas votre enfant biologique. Mais c'est aussi vous qui l'avez élevé, n'est-ce pas? Mon bonheur n'est-il pas important? Alors, mon père qui m'aime tant a finalement retrouvé sa mère biologique. Je ne suis plus rien. Mais ce n'est pas grave. Je vais bientôt divorcer de Shu Jiani. Pour vous laisser vivre votre vie. Comment peux-tu? Ne parle pas. Viens avec moi. Ne bouge pas. Tu ne devrais pas être au bureau? Pourquoi es-tu à l'hôpital? Oh, je passe un examen médical. Tu as vu quelque chose? Quoi? Ce n'est rien, je monte d'abord à l'étage. Et Wani, quand pourras-tu enfin voir à quel point je tiens à toi? Je veux que tu sois toujours sur le qui-vive. Mademoiselle où avez-vous emmené cette personne? Monsieur Chen, Mademoiselle est allée à l'hôpital. À l'hôpital? Elle est malade. On va retarder la coopération avec la société Shu. On dit qu'un homme est sorti de la villa à mi-montagne. Continuez à le suivre. Faites-moi un rapport précis. Qui est-ce donc?
Liao YE. Je savais que tu n'étais pas si proche de Gianni. Alors tu as vraiment un amant dehors. Ne me laisse pas trouver de preuves. Sinon, je veux voir comment tu vas te tenir droite devant grand-mère Chou. Tout est réglé pour toi. Donne-moi les 100 000 yuan. On avait convenu de 30 000. Si tu es avide, je te donne même les 30 000. Tu crois que je vais aller le dire à tout le monde? Que c'est toi qui as monté toute l'histoire pour piéger Wani? Vas-y. Vas-y, dis-le. On va voir si quelqu'un te croira. Tu oses? Si tu obéis. Je pourrai continuer à te soutenir. Si tu fais semblant d'obéir, prépare-toi à mourir. Regarde mon père, celui qui aime la violence conjugale. Est-ce qu'il va te frapper à mort? J'ai vraiment élevé une bonne fille. Dépêche-toi de te cacher derrière le rideau. Qu'est-ce qui se passe, Jianyu? Le clan Shen a fait une pause. Pourquoi? Ils veulent que Wani rejoigne si tu te retires. Sur quelle base? Gianni, nous n'avions pas convenu de ça. On va décrocher ensemble le projet de l'île des amants. Puis se marier? Mais l'attitude affichée est aussi très importante. Sœur, peu importe si tu participes ou pas, sois tranquille. Je trouverai toujours un moyen de te faire taire. Nuit. Je dois absolument prendre ta place. Il n'y aura qu'une seule à monter en scène à la fois, et ce sera moi. Tu perdras tout. C'est qui ça? Peu importe qui c'est. Mais la jeune maîtresse de la famille Chou entretient un amant à l'extérieur. Une nouvelle aussi explosive. Ça peut faire le buzz pendant un mois. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous fâcher avec la famille Chou. Et si tu ne veux pas le faire, quelqu'un d'autre le fera. Allez, ne t'inquiète pas. Je vais sûrement te donner une grosse leçon. Je ne m'attendais pas à ce que la femme du président soit comme ça. Oh, regarde qui voilà. Je ne vois pas bien. Comment se fait-il qu'il ait été photographié? Est-ce que quelqu'un enquête sur moi? Ah, zut. Que fais-tu? Je me lave. Viens ici. Il n'est pas encore arrivé. Monsieur Chou. Les gros titres d'aujourd'hui, ce sont toutes des potins que vous avez apportés. Continuez à travailler. Que se passe-t-il? Tu sais que tu es dans les actualités people? Histoire d'amante de grande famille. On dirait que je suis une garce. Qui joue avec les sentiments des autres. N'est-ce pas? Sœur, tu ne joues pas avec mes sentiments en ce moment? Ne dis pas n'importe quoi, nous avons bien 3 règles. Mais je ne figure pas dans ces 3 règles. Il n'y a pas non plus la règle de me faire des reproches après avoir été filmé en cachette. Arrête de parler pour rien dire. Mais quand même, je dois te complimenter. Tu sais bien te protéger de tous les côtés. Peu importe ce que ces commères peuvent imaginer. Elles pourraient même penser que tu es la maîtresse d'un mannequin masculin. Tu as même entretenu un mannequin, Mani. Tu as vraiment été formidable. Le président Shen. Tu n'as pas compris que je te faisais l'éloge. C'est moi qui vais m'en occuper. Ne t'en mêle pas. Qu'est-ce qu'il y a, Chou Jiei? Yéyé, touillé.
Pourquoi m'as-tu trahi? Tu as trop bu, ne viens pas me faire ton cinéma et ne t'effondre pas. Ce n'est pas possible, viens me chercher pour que je rentre à la maison. Vous êtes sa femme? Il est ivre, on a du mal à gérer, venez le chercher au bar. On va fermer. D'accord. Vraiment? Même en train de divorcer, il me cause encore des ennuis. Ayant. Tu es enfin arrivé. Si tu n'étais pas ivre, tu resterais bien assise. J'ai fait venir Comte Sixian. Non. Ne sois pas ma femme. Pourquoi aller chercher un autre homme dehors? Est-ce que je ne suis pas assez bien? Quel con ce mec, qu'est-ce qu'il raconte encore? Et maintenant, dans les bars, il y a ce genre de service? Qu'est-ce que tu racontes? C'est clairement un couple qui se câline. Et, Nanfeng, ça ressemble à ce que tu nous avais dit, ce truc collant. Shen Nanfeng. Tu ferais mieux de bien m'expliquer. Pourquoi? Interdit de maltraiter ma femme. Shen Nanfeng, tu pourrais arrêter d'être aussi immature. On en reparlera plus tard. Je vais d'abord accompagner Shu Jieyin. Wan Yi, pourquoi tu te bats avec tout le monde et ne peux pas clarifier les choses? Comment peux-tu me laisser tomber? Shu Jianyi, c'est toi qui ne voulais pas de moi au début. À qui essaies-tu de montrer que tu es la victime? Nous aurions pu être ensemble depuis le début. Quoi? Shu Xianyi, explique bien ce que tu veux dire. Y a-t-il une raison cachée derrière ce qui s'est passé à l'époque? L'enlèvement de l'époque. N'était-ce pas ton plan de toute pièce, un stratagème pour te faire passer pour la victime? Quoi? C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit en personne à Qianqian. Laisse-moi passer. Wani, arrête de faire semblant ici. Tu joues la pièce de toi qui se fait kidnapper. C'est juste pour que Jianyi te soit reconnaissant. Si tu dis que oui, c'est oui. Je vais payer pour lui. Shuliani, réveille-toi et explique clairement ce qui se passe. Je t'aide. L'affaire de kidnapping n'a vraiment pas été clarifiée, on ne connaît pas la raison. Vraiment, y a-t-il une raison? Il faudrait vraiment rouvrir l'enquête. Comment ça se fait qu'il ne soit pas encore revenu? Shen Nanfeng. Shen Nanfeng, lâche-moi. Mais qu'est-ce qui te prend? Je deviens fou. Ne sais-tu pas pourquoi je deviens fou? 11 000, suis-je trop nerveux? Oui, sœur Shen Nan. Tu es du genre chien, hein? 11 000, me prends-tu vraiment pour un chien? Quand tu es content, tu me fais signe. Quand tu n'es pas content, tu me mets de côté. Nanfeng, on peut parler calmement? Aujourd'hui, je ne veux pas te parler sérieusement. Shen Nanfeng, tu es vraiment un chien. Shen Nanfeng, tu ne veux plus être ni homme ni chien maintenant, hein? À quoi ça sert d'être un homme devant toi? J'ai enquêté sur l'affaire des nouvelles. C'est Comte Siqian qui a fait faire ça. Comte Siqian. Comte Siqian a toujours voulu trouver des preuves de ta tromperie. Je ne sais même pas pourquoi exactement. À quoi d'autre cela pourrait-il servir? Il faut absolument que cette affaire remonte jusqu'à grand-mère.
Récupérer les droits d'héritage de Shu Jiani. Assumer pleinement le rôle de Madame Shu. Toi. Tu peux me prêter ton avocat un instant? Bien sûr. Merci. Il est temps d'en finir avec Shu Jiani. Tante Liu. Ne me fais pas porter le chapeau. Monsieur Shu, clarifiez notre relation, s'il vous plaît. Comment peux-tu parler de tromperie? Quelle est notre relation? Nous sommes mariés. Nous avons un certificat de mariage. Un vrai mariage reconnu par la loi. Marié. Alors, quand tu es parti loin avec Kong Sikian, as-tu un peu réfléchi? Et ce n'est pas toi qui décides que je peux en chercher une autre. Alors, tu vois, j'ai du goût, non? C'est moi qui ai fait rédiger cela par un avocat. Le contrat de transfert des actions de Shu, et la déclaration renonçant à l'héritage de Shu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait 5 ans, je suis aussi fatigué. Avec ce contrat. Tu n'as plus à t'inquiéter que ton âme en soit affectée. Tu penses que je ne veux pas divorcer avec toi? C'est pour ça, alors? Peu importe la raison. Shu Jieyin, séparons-nous en bons termes. Rendez-vous demain à 15 h au bureau des affaires civiles. Ne sois plus en retard. Je te pardonne. Sœur. Est-ce que c'est ta façon de me donner un statut officiel? Ah. Je préfère encore le frère d'avant. Obéissant et sage. Comment ça? Est-ce que je suis mal maintenant? Tout me va bien. J'aime tout. Et bon, passons aux choses sérieuses. Il y a 5 ans, j'ai été enlevé. Mais pour une raison ou une autre. Je n'ai pas découvert la vérité. Mais ça fait déjà tout ce temps. Peux-tu découvrir la vérité? Je vois ce que tu veux dire. Tu as déjà une suspecte. Kong Sixian. La période où il est apparu près de Shu Jiani est trop coïncidente. Ne t'inquiète pas, je vais éclaircir ça. Aide-moi à enquêter. Sur une affaire de kidnapping concernant Y Wani il y a 5 ans. Je dois avoir le résultat dans 1 heure. Le petit frère est vraiment sage. On en parle ce soir en rentrant à la maison. Écoute ta sœur. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Wan Yi, demain c'est l'anniversaire de Qian Qian. Tu peux venir à la fête? C'est le premier anniversaire depuis que Qian Qian est revenu. Maman espère que toute la famille pourra être réunie et heureuse. D'accord, j'irai. Tu veux que je t'accompagne? La fête d'anniversaire de He. Pourquoi tu veux que je t'accompagne? Alors je t'emmène. Monsieur Chen, voici les résultats de l'enquête que vous m'avez demandé. Voici les documents. Je veux que Wan Yi découvre la vérité par elle-même. Satisfait. Monsieur Chen, vous avez un emploi du temps chargé. Comment se fait-il que vous ayez du temps pour m'inviter à dîner, pour célébrer la nouvelle de la nouvelle projet du groupe Chen? Il semble que ce n'est pas encore confirmé. Donc j'attendrai que le projet soit finalisé pour le savoir. Je vous remercie pour cette dépense. J'attends aussi une bonne nouvelle. Allez. Mange ça. Bonne nuit. Que fais-tu? Monsieur Chen. Quelle coïncidence de vous voir ici. Vous aussi, vous venez dîner ici. Accent grave au nid, n'oubliez pas que vous êtes une femme mariée. Où avez-vous mis la face de la famille X, Monsieur X? Vous tenez ces propos.
Ne vous sentez-vous pas honteux? Si vous exigez autant de la demoiselle Y que accent grave, vous devriez donner l'exemple vous-même, être propre et irréprochable. Mais il semble que ce n'est pas le cas maintenant. Quant à la réputation de la famille Shu, Shuzong a déjà fui avec sa première amour il y a 5 ans. Il l'a déjà ruiné, n'est-ce pas? Maintenant, il vient demander face à Miss Y. Je pense que c'est toi qui n'as vraiment pas de honte. C'est une affaire qui me concerne personnellement. Tu n'as pas le droit de donner ton avis. Miss Y. Dis-moi, ai-je le droit ou pas? C'est mon petit ami. Quoi? Shu Xiuyi, quand as-tu commencé à draguer Monsieur SHN? Shu ZNG. S'il te plaît, parle un peu plus poliment à ma petite amie. Chérie. Il y a trop de mouches ici. Changeons de lieu. D'accord. Veuillez laisser passer, s'il vous plaît. Jiani. Wani a déjà dit qu'elle voulait divorcer avec toi. Alors, accepte sa décision. Il a dit qu'il abandonnerait tout du groupe Shu. Il ne te menace plus du tout. Jiani, as-tu oublié ce que tu as dit, que tu voulais m'épouser? Et notre enfant? Tu ne peux pas laisser notre enfant naître en tant qu'enfant illégitime. Je suis un peu fatigué. On en parlera plus tard. Je rentre d'abord. Bonne nuit. C'est à cause de ta suggestion que j'ai vacillé. Je ne te permettrai jamais de me prendre tout ce que j'ai. Joyeux anniversaire à la petite princesse. Joyeux anniversaire. Tiens. Joyeux anniversaire. Sœur. Merci d'être venue à ma fête d'anniversaire. Je suis très heureux. Range ta fausse gentillesse. Je ne suis pas venu pour ton anniversaire. C'est parce que j'ai peur que maman soit déçue. Wani, tu crois que c'est fini? Le meilleur est à venir, c'est le spectacle que je t'ai préparé. Sœur. J'ai quelque chose à te dire. Je te porte un toast avec ce verre. Peut-on boire de l'alcool enceinte? D'accord, peux-tu parler avec moi, hein? Continue, vas-y. Wani, tu sais combien j'ai toujours envié ta situation. Tes parents qui t'aiment. Une relation d'enfance. Et moi. Je n'ai rien. Mais tout cela, ce sont maintenant tes choses. Tu ne sais pas, Jiani, il ne veut pas divorcer avec toi. Pourquoi? Je suis resté si longtemps à ses côtés sans demander quoi que ce soit. Et à la fin, on ne gagne rien. Si tu viens me dire ça. Je te conseille de demander à Shu Jiani. Wani, tu ne peux pas me voler mes affaires. Quoi? Sœur. Sœur. Pourquoi m'as-tu poussé, sœur? Alors tu m'attendais ici. Siki, ça va? Veux-tu que je t'emmène à l'hôpital, Jiani, si quelque chose arrivait à notre enfant? Je ne pourrais plus continuer à vivre. Ne dis pas ça. Jiani, papa et maman. Je vais bien, je ne suis pas inquiet, mais je ne comprends pas. Pourquoi Sœur Wani ne peut tout simplement pas m'accepter, moi et l'enfant? Je t'ai déjà dit. Je ne laisserai pas cet enfant affecter leur relation avec Jiani. Wani, comment peux-tu faire une telle chose? C'est sûrement un accident de ta sœur. Même si c'était un accident, si qui en tombe comme ça. Tu as aussi une responsabilité, Wani, tu dois t'excuser auprès de Kian. Pourquoi devrais-je m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait? Assez, Wani. Jusqu'à quand vas-tu continuer cette histoire? Tu vas arrêter quand? Tu veux divorcer? Je suis d'accord avec toi. Nous divorcerons tout à l'heure. Je sais que tu méprises Ziji. Mais l'enfant est innocent. Pourquoi s'en prendre à l'enfant? Wani. Il y a tant de proches aujourd'hui. Ne me fais pas perdre la face. Excuse-toi auprès de Sikian. Je n'ai rien fait de mal, je ne m'excuserai pas, Wani. Tu devrais présenter des excuses à Sichan et à ton père. Ah. Il s'avère que dans le cœur d'une femme,
L'honneur est plus important que la vérité dans cette famille. C'est si étrange. Je vais te donner une dernière chance. Tu vas t'excuser ou pas. Si tu ne t'excuses pas, sors de la maison. Je ne veux pas de fille comme toi. Qu'est-ce que c'est que ça, ce que tu voulais? Cette douleur est vraiment. Comte Sixian, quand tu m'as kidnappé il y a 5 ans. Tu n'as jamais pensé que je pourrais en sortir vivant. Sixian. Qu'est-ce qui se passe exactement? Dans la forêt la nuit, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrait-on croire que Sixian t'a kidnappé? Regarde bien. Ceci est la preuve que Comte Sixian a commis un crime. Sir Boss, donc c'est vraiment toi qui as fait le kidnapping il y a 5 ans? Papa. Voici aussi le test de paternité entre toi et Comte Seeking. Tu as toujours cru qu'elle était ta fille biologique. Tout cela est faux. Elle s'est servie de toi pour vous tromper. Impossible. Ce n'est pas grave. La probabilité est nulle. Comment est-ce possible? Est-ce que tout ce que Qianqian Wanyi a dit est vrai? Monsieur Y. Vous remettez en question le fait que Shen Nanfeng, ai falsifié, n'est-ce pas? Comte Siqian. L'affaire de l'enlèvement d'il y a 5 ans, je vais la poursuivre en justice. Jingyi. Tu ne peux pas ne pas t'occuper de moi. C'était toi tout ce temps. Celui qui a détruit ma relation avec Wan Yi, c'est toi. C'est aussi toi qui as enlevé Wan Yi. Dis-moi. Y a-t-il encore quelque chose que tu n'oses pas faire? Ce n'est pas ça. Seigneur immortel, sauve-moi. C'est juste parce que je t'aime trop. Que j'ai été momentanément confus. Je ne suis pas toi. Enlève tes mains sales. Tu m'aimes. Tu m'aimes de façon si égoïste. Pourquoi rester ensemble alors? Et si c'était moi qui avais été aveuglé tout ce temps? Nous avons encore une chance. Je te donne une dernière chance. Tu vas t'excuser ou pas? Si tu ne t'excuses pas, sors de la maison. Je n'ai pas une fille comme toi, papa. Ne blâme pas ta sœur. C'est moi qui suis maladroite. Range ton visage hypocrite. Je n'ai pas le temps de jouer la comédie avec toi ici. Wanyi, comment peux-tu parler comme ça? Sors immédiatement de la maison. Même si je suis adopté par vous, mes parents. Dans mon cœur. Je vous considère toujours comme mes vrais parents et je vous rends hommage. Rendre hommage. Je pense que tu veux nous faire en colère. Si tu veux que je sois satisfait, excuse-toi rapidement auprès de ton père. Même si je suis chassé de la maison, je ne m'excuserai pas. Alors, sors. Très bien, je pars. Wanyi, j'ai enfin réussi à te chasser de la famille Y. Wanyi, une fois parti, ne reviens plus. C'est tellement animé ici. Shen Nanfeng, que viens-tu faire ici? Si je ne venais pas, quelqu'un subirait une injustice sans savoir comment se défendre. N'est-ce pas, Li Sheng? Rui n'est pas là. Que voulez-vous dire par là? Monsieur Shen, veuillez vous respecter. J'ai déjà un petit ami. Wan Yi, nous ne sommes pas encore divorcés. Tu ne peux pas faire ça. Wan Yi est la femme de Shen Nanfeng, la présidente Shu. Tu oses t'opposer? Allons-y. D'accord. Wan Yi. Y a-t-il encore une chance pour nous? Jian Yi, regardons vers l'avenir. Ne regarde pas en arrière. J'ai déjà trouvé la bonne personne. Je suis sûr que toi aussi. Allons-y, oui. Comment c'est? C'est délicieux, tout ce que fait ma sœur est bon. Langue de bois. Mange tout seul. Ce n'est pas ma photo, n'est-ce pas? Comment as-tu eu ma photo?
Dis la vérité. Et celui-là, toi. Tu te souviens du petit garçon qui t'a sauvé dans la montagne quand tu étais petit? C'était toi. Je suis désolé, je suis désolé. Je pensais que c'était Shu Jiani qui m'avait sauvé. Heureusement, je t'ai trouvé. Ah, tu as vraiment confondu les personnes. Après toutes ces années, dis-moi comment tu comptes bien me dédommager. Félicitations, ton enfant est officiellement confirmé.